Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler des possessions totémiques, nous allons parler des désenvoûtements, de l'exorcisme. Bref, nous allons parler des soins euh, thérapeutiques faits par l'initié ou alors faits par un maître spirituel à l'endroit de celui qui est malade, de celui qui est souffrant. Si vous avez suivi les anciennes vidéos où je parlais des possessions totémiques, où je parlais de la maladie, des maladies mystiques, vous allez comprendre que la maladie, comme on dit le mal a dit, la maladie ne vient pas du hasard, surtout les maladies mystiques. Et si on pose la question à plusieurs gangas, à plusieurs chamans, à plusieurs maîtres spirituels, ils vont vous dire que il y a des cas où les individus viennent vers eux et se font initier juste parce que ils ont été perturbés par la maladie et ils n'avaient pas d'autre solution. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça qui les a poussés à aller chez le guérisseur. Et après les avoir guéris, ils ont décidé de se faire initier. Pourquoi? Parce que pendant le processus de guérison, ils ont constaté que on les faisait manger de certaines façons, on les faisait prendre certaines plantes, certains produits. Et ils ont compris que, voilà, grâce à ces produits-là, grâce à ce traitement-là, la maladie s'en est allée. Ils ont compris que l'initié qui s'occupait d'eux respectait certaines règles, il respectait certaines lois, il maîtrisait certaines codes. Et après avoir été guéris, ils ont donc décidé de suivre cet enseignement-là, de suivre cette façon de faire-là, pour pouvoir être définitivement à l'abri de certains types de fléaux. Alors, il est important de noter que avant que la maladie ne commence à agir dans le plan physique, je parle des maladies mystiques, elle prend son essence dans le plan invisible. Toutes les maladies dont vous pouvez en souffrir révèlent de votre état vibratoire, révèlent également de l'effet boomerang, donc c'est-à-dire j'aimerais dire karmique, j'aimerais aussi dire ça révèle de la loi de cause à effet. Donc, si vous avez semé, par exemple, du maïs, il est normal que vous récoltez du maïs. Si vous avez semé de l'arachide, il est normal que vous récoltiez de l'arachide. Autrement dit, si la maladie s'en prend en vous, si une entité réussit à s'insérer en vous, si un sorcier réussit à insérer, à télécharger une maladie en vous, un totem en vous, un démon en vous, c'est parce que vos vibrations correspondent à cela. Néanmoins, il est important de noter que les maladies mystiques, les attaques mystiques, tous ces problèmes-là qui viennent vers vous, c'est également dans le sens de vous faire grandir. C'est une initiation qui se passe au niveau de l'âme, parce que une fois que vous aurez maîtrisé l'origine de cette maladie, le processus qui est employé pour que vous soyez victime de cette maladie, alors vous allez prendre des disponibilités, vous allez changer votre façon de faire pour que ce type de situation ne vous arrive plus. Donc ça, c'est ce qu'on pourra appeler une initiation au niveau de l'âme. Également parce que une fois que vous avez traversé certaines étapes, cela va vous faire gagner en sagesse et en expérience. Et vous serez capable demain d'aider quelqu'un, de conseiller quelqu'un qui a le même type de problème. En parlant de possession, en parlant de que ce soit possession totémique, à l'Occident, on va parler de possession démoniaque, on va dire quelqu'un un démon et tout ça. Parlant des possessions, j'en ai été également victime il y a cela une bonne dizaine d'années et je suis allé dans plusieurs écoles ésotériques, j'ai rencontré beaucoup de maîtres et tout, mais je n'ai pas pu trouver la solution à mon problème. J'ai pu trouver la solution à mon problème en faisant une introspection avec une certaine rigueur que j'ai eu à adopter dans mon travail spirituel à un moment donné, avec une certaine montée en vibration, j'ai donc pu m'accorder à des hautes fréquences qui m'ont permis de rencontrer les guides invisibles qui m'ont libéré de cette maladie qui me perturbait longtemps. Tout ça pour vous dire que ils ont libéré de cette maladie qui était donc une possession, parce que cette maladie était due à une possession.
Tout ça pour vous dire que tout dépend de vous. Toutes les maladies, toute forme de possession, toute forme d'attaque, toute forme de problème, de trouble spirituel que vous pouvez avoir, que vous pouvez être victime aujourd'hui, a également une origine initiatique, dans le sens de vous faire grandir, de vous faire devenir plus fort. Parce que celui qui n'a jamais été victime d'une possession totémique ne peut pas aider des gens à se libérer d'une possession totémique. Donc, si vous n'avez jamais touché quelque chose du doigt, vous ne pouvez pas savoir de quoi il en est question. Pareil, quand on parle de possession totémique, ça renvoie également à possession démoniaque. Alors, comment savoir quand vous êtes victime d'une possession totémique, par exemple, ou démoniaque? Déjà, vous avez des fatigues qui ne s'expliquent pas. Vous êtes constamment fatigué, vous avez le dégoût à la vie, vous dormez trop, disons parce que vous êtes fatigué, vous avez le dégoût de vivre. Parfois, vous pouvez faire des comportements, vous faites des actions, des gestes dont vous ne contrôlez pas, vous ne savez pas d'où ça sort. Vous ressentez des énergies qui mouvoient dans le corps, des énergies que vous ne contrôlez pas et surtout qui ne sont pas agréables. Vous ressentez des énergies qui mouvoient dans le corps. Parfois, vous pouvez ressentir comme si un bestiole dans le corps. Ça, c'est des possessions totémiques ou bien démoniaques. Dans certains cas, vous allez être paralysé dans le sommeil. Dans certains cas, cela va être lié aussi à des couches de nuit, à des repas de nuit et tout ça, parce que vous êtes dans des basses fréquences. Et il faudra savoir qu'un totem ou un démon que vous avez dans le corps, c'est comme un programme informatique qu'on a téléchargé en vous. Et cela va vous affecter de façon concrète. Alors, que faire quand vous êtes victime de pareils cas? Il ne suffit pas tout simplement de contacter un maître et dire, bon voilà, maître, j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez me donner des trucs de purification et tout? Ce n'est pas, les simples purifications ne réussissent pas à tous les cas, parce que les cas ne se ressemblent pas. Il y a des cas où il faut juste des petits bains, ça marche, mais quand c'est des cas de possession, il faut une initiation. La meilleure solution en cas de possession totémique, c'est une initiation. Pourquoi? Parce que vous pouvez être victime d'un totem qui vous ronge, qui marche en vous, qui va aller créer même des maladies, des cancers et tout ça. Si on vous fait des bains, on vous fait tout simplement des portions pour enlever cela, pour neutraliser cela. Généralement, on fait des trucs pour neutraliser, affaiblir les totems. Généralement, on n'enlève pas. Donc, si vous allez donc chez un maître, on vous fait on vous donne des écorces à boire, à puger, tout ça. Tôt ou tard, même si on a réussi à faire endormir ce totem, tôt ou tard, il va se réveiller. Même si on l'a endormi pendant des années, il va se réveiller. Ou alors, vous serez dépendant toute votre vie des écorces. Vous allez passer tout votre temps à boire des écorces, à prendre des médicaments pour continuer à faire dormir ce totem. Si on enlève ce totem, sans que vous ne soyez donc initié, on va enlever ce totem, il n'y a pas de problème. Mais après 2 ou 3 jours, le sorcier pourra revenir remettre ce totem. Je dis bien, on va vous enlever un totem, mais après quelques jours, le sorcier va revenir remettre ce totem. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont eu des totems ou qui ont eu des possessions, généralement, c'est quelqu'un qui est lié à votre sang. Donc, soit quelqu'un de votre famille, soit un partenaire sexuel, peut également vous mettre un totem dans le corps. Mais si vous limitez tout simplement à la purification, tôt ou tard, ce totem va reprendre le dessus. Ou cette personne va revenir vous remettre ce totem. Pour s'en libérer définitivement, il faut une initiation. Pourquoi? Initiation, il faut que l'initiation ne vous fasse pas peur. Ce n'est pas initiation, ça ne veut pas dire que vous allez dormir en forêt, vous allez marcher nu, vous allez marcher avec les dents de lion, dents de panthère, peau d'animal sur le corps. Non. L'initiation, c'est tout simplement une formation pendant laquelle on va vous apprendre quel est l'effet des différents matériaux qui nous entourent sur votre aura, sur votre taux vibratoire. Quel est l'effet de ce que vous consommez, quel type d'aliments consommer, comment est-ce que vous pouvez monter en vibration, comment est-ce que vous pouvez renforcer votre aura et tout. Parce que si on vous a libéré d'une présence totémique ou démoniaque et vous avez les clés donc, pour renforcer et solidifier votre aura, vous travaillez donc consciemment votre taux vibratoire,
alors ce totem ne pourra plus être téléchargé à nouveau dans votre corps. Pourquoi? Parce qu'il n'aura plus de place. Non seulement il ne pourra pas supporter les vibrations que vous émettez, mais également il ne pourra même pas traverser votre structure aurique, votre champ magnétique. Parce que le sorcier a besoin de traverser cela pour insérer en vous ce totem-là qui est semblable à un programme informatique. Donc c'est comme si vous êtes un ordinateur, on a pris un virus, on a téléchargé. C'est comme ça que va fonctionner le totem. Donc ce totem maléfique ou ce démon-là, il va influencer vos pensées, il va influencer votre aura, il va vous affaiblir et créer une maladie qui sera mortelle avec le temps. Parce que vous n'êtes pas né pour avoir des totems nocifs, vous n'êtes pas né pour avoir des démons dans le corps. Donc c'est juste les présences parasites dans le totem. Ce type de totem ou ce type de démon sera juste une présence parasite qui va parasiter votre corps. Donc la solution idéale est une initiation. Ceux qui font partie de notre académie, par exemple, il y en a qui nous contactent au départ parce qu'ils ont des totems, qui nous contactent parce qu'ils ont des présences, ils nous contactent parce qu'ils veulent tout simplement se faire former, d'autres contactent parce qu'ils ont des attaques et tout. Ils constatent donc avec quelques travaux, après quelques semaines, ils constatent donc que la situation s'améliore et que petit à petit, ces présences négatives-là, ces possessions-là, toutes ces choses-là disparaissent. Pourquoi? Parce que dans le système que nous avons, le système initiatique que nous avons, nous travaillons beaucoup plus sur le taux vibratoire de l'individu. Nous travaillons beaucoup plus sur le champ magnétique de l'individu. Or, si votre champ magnétique est propre, si votre taux vibratoire est assez élevé, si vous réussissez donc à le manipuler consciemment, cela va sans dire, il sera clair que les présences totémiques n'auront plus de place dans vos corps et vous serez... votre aura sera assez solide pour que la personne négative ne puisse pas traverser cela pour implanter en vous des totems ou des entités négatives. Et pour finir, j'aimerais également signifier quelque chose. Vous savez, il ne suffit pas tout simplement de passer un coup de fil à un maître et dire, bon voilà maître, j'ai tel problème, aidez-moi. Et vous attendez à ce qu'on fasse les choses pour vous, tout simplement. Les choses ne sont pas automatiques. Quand quelqu'un vient avec une maladie, il y a une leçon derrière, il y a une initiation derrière, il y a une philosophie à comprendre derrière cette maladie. Si maintenant, vous, en tant que maître, quelqu'un vient avec une maladie, vous dites, ok, voilà juste la portion, prends, allez, tu es nettoyé, vas-y. Ça ne va pas faire grandir l'âme de la personne. Il faudrait que la personne comprenne d'où viennent ces problèmes, ils comprennent le pourquoi, ils comprennent quelle est la cause à effet qui s'applique à l'instant où il est malade, alors il va comprendre ses erreurs et va être une meilleure personne. Il ne fera plus les mêmes choses. Par exemple, quelqu'un qui a passé du temps à toucher des objets, a passé du temps à flirter, à coucher avec des gens qui font une spiritualité compliquée ou des gens très très compliqués, il se peut que cette personne à un moment donné soit possédée ou peut-être quelqu'un en voulant se venger de quelque chose lui a envoyé une maladie ou lui a envoyé un démon ou un totem. Alors la personne se retrouve très malade, la personne a des soucis, mais vous qui allez donc le guérir, vous vers qui cette personne va se retourner, vous ne pouvez pas tout simplement dire « Ok, j'enlève ta maladie, allez, tu es libre ». Non, il faudra essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette personne a cette maladie-là et essayer donc de faire en sorte que cette personne comprenne la leçon qui est derrière ça, afin que cette personne devienne meilleure après sa maladie. Et beaucoup de tradipraticiens, beaucoup de personnes ne le respectent plus de nos jours et vont se retrouver en train de porter un certain karma négatif. Et j'aimerais aussi vous dire que il y a des cas où quelqu'un vient vous rendre visite ou se donne à vous parce qu'il a un totem, il a une maladie mystique qui le perturbe. Et quand vous commencez à travailler pour délivrer la personne, pour soigner la personne, tous ces démons qui étaient derrière la personne, tous ces esprits-là, ou tous ces sectaires, ou tous ces diablotins qui ont mis cette maladie sur la personne, s'en prennent à vous. Et si vous n'êtes pas les pieds sur terre, ben, vous allez laisser votre tête
Donc, ce n'est pas dans tous les cas où un initié va s'engager à délivrer la personne ou à aider la personne. C'est pourquoi il faut d'abord que l'initié fasse comprendre au malade l'origine de son mal. Une fois qu'il comprend donc cette philosophie-là, le pourquoi de cette maladie, alors il peut donc aider la personne à sortir de son problème. Mais si la personne vient vous voir en tant qu'initié, vous commencez directement à le soigner, vous commencez directement à enlever tout ce qu'il a en lui, sans comprendre qu'est-ce qui se passe, alors vous allez porter une partie de ce karma négatif. Parce que là, vous l'avez empêché de comprendre la leçon qu'il devait comprendre. Et ça ne sera pas profitable pour les deux parties, pour vous et le patient. Parce que là, vous allez jouer les Harry Potter, ok, vous allez essayer d'anéantir l'entité ou de l'enlever. Après quelques temps, ça va recommencer. Mais vous également, comme on dit, quand on enlève quelqu'un dans la boue, on garde un peu de boue en soi, on se salue aussi. Donc vous allez donc prendre aussi la charge négative de cette personne-là. Et cette personne-là ne va pas réellement évoluer, parce que ça ne sera pas une initiation pour son âme, parce que quelqu'un a passé son temps à faire du mal aux autres, maintenant il souffre gravement d'une maladie. Vous, tout simplement, vous le coupez de cette maladie-là sans que cette personne ne s'engage à être meilleure. C'est pourquoi la meilleure solution, pour quelqu'un qui est possédé ou qui a des présences totémiques et tout ça, la meilleure solution est l'initiation. Parce qu'en étant initié, il va comprendre le pourquoi de sa maladie et il va apprendre les nouvelles règles, les nouvelles lois pour pouvoir transformer son existence, pour pouvoir transformer déjà son taux vibratoire pour que cette entité ou ce sortilège-là ou ces attaques-là partent et ne reviennent plus. Mais également, il va apprendre des lois pour pouvoir être une meilleure personne, pour que son âme puisse grandir. Parce que c'est ça le but quand vous êtes victime des attaques sorcières ou d'un totem ou alors d'une possession démoniaque. Voilà, ça c'était mon partage en ce qui concerne les possessions démoniaques, les totems et le processus de délivrance. Ou alors les règles à respecter pour pouvoir délivrer quelqu'un, pour pouvoir sortir quelqu'un des griffes des sorciers ou d'une possession totémique. Alors, ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans le site www.karmit.com, Karmit avec K et S à la fin. Et vous pouvez me contacter directement sur mon numéro WhatsApp que je mettrai en bas. Mais si vous me contactez sur WhatsApp, c'est parce que vous avez besoin de faire la formation ou parce que vous avez besoin d'un service. C'est dans ce cas que vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp. S'il vous plaît, ne me contactez pas sur mon WhatsApp pour me demander comment je vais ou pour avoir des commentaires sur mes vidéos. Non. Si vous avez des commentaires sur mes vidéos, envoyez-les directement sur YouTube. En bas de ces vidéos, je vais répondre. Ne m'écrivez pas « Bonjour, comment tu vas ?»« Bonjour, bonjour. » Non, je n'ai pas besoin de ça. Si vous écrivez, c'est parce que vous avez besoin d'un service. Et quand vous écrivez, soyez précis et concis. Bonjour, je m'appelle, j'ai besoin de, ou c'est par rapport à, soyez précis. Je n'ai pas le temps de répondre au bonjour, bonjour, non. Laissez un message complet, je vais vous répondre. Les bonjours, bonsoir, je ne réponds pas. Parce que ça me bouffe le temps et je n'ai pas ce temps. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.